RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion. La suite du journal, Mickaël Gineski. Aucun cas de coronavirus sur le territoire. Il y a toutefois eu, comme la semaine dernière, un cas suspect. Il s'agit d'un enfant de 9 ans, résident au Mont d'Or, qui est rentré le 22 février avec sa famille d'un voyage à Singapour et en Australie. Mais les tests pratiqués lors de son hospitalisation au Medipôle se sont révélés négatifs et l'enfant a pu retourner chez lui. Il n'y a donc aucun cas de Covid-19 confirmé sur le territoire. Les autorités sanitaires indiquent au passage que 30 519 voyageurs ont été contrôlés entre le 28 janvier et le 1er mars, notamment 126 voyageurs revenant de Chine, 121 de Singapour, 6 de Corée du Sud et 20 d'Italie. Parmi ces 273 voyageurs, 140 sont des résidents de Nouvelle-Calédonie. On continue de parler du coronavirus. Il y a 2 semaines, Charles Germain nous livrait depuis la métropole son témoignage tout juste sorti du centre de quarantaine de Carry-le-Rouet. Il faisait partie de la première vague de rapatriés de Chine via un vol spécial affrété par les autorités sanitaires françaises. Il est désormais de retour sur le Caillou et ce soir dans les studios d'RRB. Charles Germain, bonsoir. Bonsoir. Et pour vous interroger, Jean-François Baudin. Charles Germain, on ne va pas revenir avec vous sur tout ce que vous avez traversé parce que vous l'avez déjà raconté à de nombreuses reprises. Un mot peut-être parce que ce que vous voulez exprimer d'abord ce soir, c'est de la reconnaissance pour ceux qui vous ont pris en charge. C'est un peu la première chose qui nous vient à l'esprit quand on est sorti, c'est que sans ces gens-là, en fait, on n'aurait pas pu partir, en tout cas dans des conditions satisfaisantes de sécurité d'un point de vue sanitaire. Donc c'est aussi bien les gens qui nous ont pris en charge au centre de quarantaine, donc les équipes médicales, l'encadrement, la sécurité civile, et aussi toutes les petites mains qui travaillent dans l'ombre. Il y a eu beaucoup de tractations diplomatiques pour qu'on puisse partir, pour que ce soit accordé. Ça tombait pas de fait, quoi. Et bien entendu, les équipes qui se sont portées volontaires pour venir nous chercher, qui ont fait peut-être plus de 48 heures d'affilée entre le voyage aller et le voyage retour. Et ces gens-là, en fait, ont disparu dans l'ombre aussi vite qu'on est rentré. Alors un mot, parce que vous le savez que le plus grand nombre de cas en métropole, c'est dans l'Oise actuellement. Et on suspecte que la base militaire de Creil soit incriminée. C'est eux, c'est ces militaires-là qui sont venus vous chercher à Wuhan. Vous ne pensez pas du tout qu'ils puissent être contaminés d'une façon ou d'une autre? Alors, c'est une partie de ces personnes-là, parce qu'il y avait le SAMU de Paris qui était avec nous, les pompiers de Paris exactement, aussi. Mais à aucun moment on pense que ça peut être le cas, parce que vu qu'on a été tous dépistés négatifs, donc il est impossible que l'un d'entre nous leur ait transmis le virus. Donc ça a dû arriver autrement. D'une certaine façon, vous êtes senti en sécurité lors de ces opérations de rapatriement? Alors il y avait quand même un risque, même s'il était faible, c'est-à-dire qu'on est parti en bus, ensuite on est parti en avion avec des gens qu'on ne connaissait pas. Donc ça faisait partie en fait des risques qu'on prenait, mais on savait qu'on était déjà très bien encadré, que tout était fait pour que si jamais une personne était contaminée, elle puisse être rapidement identifiée et rapidement mise à l'écart. Et dans tous les cas, si cette personne, par exemple, c'était moi, on savait qu'en France, on serait traité dans de bien meilleures conditions, étant donné la saturation des hôpitaux en Chine. Alors, votre femme est-elle restée à Wuhan? Vous avez des nouvelles? Quelle est la situation sur place? On sait que c'est vraiment l'endroit où les choses ont démarré. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation a l'air sous contrôle? Alors, de mon point de vue personnel, en fait, on a l'impression surtout que maintenant, à Wuhan, c'est là où ça se passe le mieux, en fait. Ça paraît un peu bizarre de le dire, mais effectivement, c'est là où peut-être on a tapé le plus fort pour essayer d'endiguer les choses. Les gens maintenant sont confinés à l'intérieur de leur résidence, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de sortir dans les rues. Moi, quand j'étais, on pouvait encore sortir dans la rue à pied, on prenait nos précautions. Donc ça, maintenant, ce n'est plus possible. Et au bout de maintenant un peu plus d'un mois de confinement, toutes les personnes infectées ont quasiment toutes été identifiées et mises à l'écart. Et il y a quasiment, j'ai envie de dire, un risque zéro maintenant dans les résidences, dans les habitations. Sauf que, effectivement, le confinement continue, c'est-à-dire tant que ils n'auront pas fini, je pense, de traiter toutes les personnes qui sont dans les centres de quarantaine, dans les hôpitaux, le confinement continue. Et la vie quotidienne n'est pas trop difficile? On pense notamment au ravitaillement, parce qu'il faut continuer à manger, bien sûr. Alors bien entendu, donc maintenant, comme ils peuvent plus aller dans les rues, ils peuvent plus aller au supermarché par eux-mêmes. Il y a des systèmes qui sont mis en place où c'est le supermarché qui vient à eux, en fait. Donc les gens, une fois par semaine, peuvent organiser leurs courses, et leurs courses, en fait, sont déposées dans des box qui viennent ensuite récupérer. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de contact direct avec les personnes. Alors vous, personnellement, comment vous avez traversé? Ça a été une épreuve? Vous avez eu peur à certains moments? Quel a été votre état d'esprit pendant toute cette période? Puisqu'on se rappelle que l'évacuation a eu lieu à la toute fin du mois de janvier, et que vous êtes rentré en Calédonie il y a peu de temps.
Alors peur non, parce que si vous voulez, il faut pas minimiser les choses, mais toute raison gardée. Au moment où la quarantaine a été déclenchée sur Wuhan, il y avait officiellement donc à peu près 500 cas. Donc il y en avait peut-être plus dans la réalité. 500 cas sur une ville de 11 millions d'habitants. C'est là où j'allais en venir. Donc ça reste peu. Le nombre fait peur, mais ça reste peu en fait sur la ville. Donc on savait qu'en prenant toutes nos précautions, en ne restant pas en contact avec les personnes, qu'on ne risquait pas grand-chose. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc honnêtement, on n'est pas vraiment peur. C'est qu'on était quand même inquiet et on restait vigilant et prudent et ensuite et c'est passé ce qui est arrivé, quoi. Est-ce que ça a changé votre comportement aujourd'hui encore? Est-ce que vous faites plus attention peut-être que si vous aviez pas été confronté à cette situation? Alors bien entendu, l'expérience n'a pas été traumatisante. Bon, certes, on a passé 2 semaines en quarantaine, mais c'était pas la fin du monde. Mais il est bien sûr que ça a marqué les esprits, ça a marqué beaucoup de choses. Donc sans devenir parano, c'est sûr qu'on est devenu beaucoup plus vigilant, exigeant sur l'hygiène, donc notamment l'hygiène des mains, en fait, parce que c'est le. Alors quand vous êtes arrivé, je vous ai tendu la main et vous m'avez tendu le poing. Voilà, gentiment, parce qu'en fait, je veux vous habituer en fait à ce qui peut-être pourrait arriver prochainement. C'est ce qui se passe en France. En fait, le ministre de la Santé a demandé officiellement à toute la population d'arrêter de se serrer la main ou de se faire la bise. Donc il faut pas en voir une fin en soi, mais peut-être une nouvelle habitude, en tout cas à prendre au moins momentanément. Je pense que ça fera pas de mal, quoi. Vous travaillez dans une entreprise, vous avez des salariés. Est-ce qu'avec eux vous travaillez aussi cette question-là? Est-ce que vous les sensibilisez? J'ai envie de dire comment je pourrais faire autrement. Effectivement, en ayant eu cette expérience-là et moi-même ayant changé mon comportement, il est bien évident que je demande aux personnes qui sont autour de moi, donc notamment mes salariés, de suivre en fait ces petites choses qui en fait sont des bonnes mesures des règles de bon sens d'hygiène de la vie de tous les jours, hein. Se laver régulièrement les mains, coronavirus ou pas, ça a son effet. Il y a plein d'autres virus, plein d'autres bactéries ou autres qui peuvent traîner. Donc ce sont des bonnes habitudes, je pense, à prendre, qu'on avait peut-être tendance à délaisser dans notre monde moderne, quoi. Et il y a beaucoup d'inquiétudes, vous le savez, autour de cette épidémie. De là à devenir parano, il y a peut-être un pas à ne pas franchir. Quels conseils vous donneriez aux gens qui sont très inquiets par l'extension de cette épidémie? Je vais vous donner un exemple concret, là. On a une barge, a priori, qui est arrivée de Chine, avec des Chinois dessus. Donc le mot chinois fait peut-être un peu peur, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut pas stigmatiser les populations. Hier c'était les Chinois, aujourd'hui c'est les Italiens, peut-être que demain ça sera les Français ou les Allemands. Cette barge qui est arrivée de Chine, ce sont des gens qui ont fait peut-être 3-4 semaines de mer, qui ne sont pas arrêtés. Donc à partir du moment où aucun d'entre eux n'a développé de virus, donc c'est comme moi, comme tous les rapatriés qui sont retournés en France, en 2 semaines on n'a pas développé de virus. Bon, certes on a été testé 2 fois, mais à partir de ce niveau-là, s'ils n'ont pas été en contact avec d'autres personnes, le virus ne va pas apparaître par magie. Donc ces gens-là en fait ne posent aucun problème. Moi aujourd'hui j'ai plus de crainte effectivement à me dire, par exemple, si je devais repartir et voyager en Europe, compte tenu de la situation, par exemple en Italie. Ce qu'il faut dire, c'est que vous n'avez pas été malade, parce que voilà, vous avez été mis en quarantaine, mais c'est pas pareil que d'avoir été malade. On a été guéri de rien du tout, en fait. On a juste été sensibilisé à l'hygiène et ce genre de choses. On a été suivi, en fait, pour être sûr que nous soyons pas malades, qu'on n'ait pas été infecté, mais on a été guéri de rien du tout, en fait. Le but, c'était de s'assurer, en fait, que alors moi j'étais un groupe où on était 220 personnes. C'était les premiers. C'était les premiers. En fait, on est arrivé par vague. En fait, dans mon groupe, on était 180. Il y en a 40 qui sont rajoutés 2 jours après. Mais effectivement, le but, c'était de s'assurer que nous soyons pas malades, qu'on ne relâche pas ces gens-là qui venaient en fait de la région la plus à risque fin janvier. En fait, maintenant il y en a eu d'autres. Mais comme on venait de la région la plus à risque, c'était s'assurer qu'on ne relâche pas ces gens-là dans la nature, en laissant planer un risque sur la tête de ces personnes. Aujourd'hui, vous avez retrouvé une vie normale, entre guillemets? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, je suis libre de mes moyens. Très honnêtement, j'aurais pu... La question s'est posée de partir ou pas, par rapport effectivement au petit risque que comportait le voyage de retour. J'avais envisagé l'option de rester sur place, de ne pas partir, parce que là où j'étais, en fait, j'étais quand même très en sécurité, mais la contrainte, effectivement, c'est que j'étais enfermé. Alors, je n'étais pas coupé du reste du monde, parce que... Et vous y seriez encore, probablement. Et j'y serais encore. J'y serais encore. Pas probablement, c'est sûr. Parce que là, aujourd'hui, on peut pas sortir. Mais la contrainte, c'est que même au-delà de ça, c'est que je n'aurais même pas pu sortir dans les rues. C'est-à-dire que j'aurais été confiné dans un logement,
Alors certes, avec Internet, bien heureusement, j'aurais pu continuer à travailler, mais j'avais aussi certaines obligations professionnelles sur le territoire, et d'où ma volonté de partir, en fait, pour être sûr de pouvoir rentrer à temps. Aucun regret, évidemment, aujourd'hui. Non, je regrette rien. Ma femme a décidé de rester, mais ça a été une décision mûrement réfléchie entre elle et moi. Elle n'avait pas d'obligation de calendrier et elle n'était pas pressée de partir, donc elle a préféré rester sur place pour pas avoir, entre guillemets, tous ces tracas liés au rapatriement, comme ça, à la quarantaine. Alors, c'est pas la fin du monde en soi, mais c'est bien sûr que ce sont des obligations, ce sont des contraintes, qu'on a accepté de faire, hein. C'est-à-dire, quand on est parti, on a signé des documents officiels qui nous engageaient par rapport à ça. C'est-à-dire on s'engageait à aller jusqu'au bout de la quarantaine, quoi qu'il arrive, hein, qu'on soit testé négatif ou pas au bout du premier ou du deuxième jour. Et tout le monde l'a fait, tout le monde l'a respecté. Merci beaucoup, Charles Germain, d'être venu dans nos studios ce soir. Je vous en prie. Merci Jean-François et merci à votre invité Charles Germain.